Marie-Vincent, bonjour. Bonjour. Deuxième fois que vous vous retrouvez au Théâtre La Bruyère d'ailleurs. Oh, plusieurs fois, ça c'est pas Non mais rigolo. deux fois Deux fois. avec Virginie Lemoine. Avec Virginie. Qu'on a vu, qu'elle y a, Ouais, voilà, c'est un qu'on bonheur. va voir juste avant vous, après vous, Voilà. selon les montages. Mais vous vous retrouvez dans une pièce de femmes. Oui. On peut dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ah, c'est clair, elles sont Alors- 4, il est 1. Voilà, alors que ça se passe quand même pendant la guerre. Et Absolument. qu'en général, on ne voit que des hommes pour Mais ce là, genre de... là, nous sommes dans un hôpital de fortune et les hommes sont tous au front. Ou complètement baissés, ces fameuses gueules cassées qui sont juste derrière le décor, qu'on entend, qui participent à la vie de ces infirmières. Elles s'en occupent avec énormément de passion et de don d'elles-mêmes. Et les autres sont tous au front. Il ne reste qu'un jeune homme qui, lui, qu'on peut qualifier d'autiste et qui est là parce qu'il est très jeune et qu'on ne pourrait pas lui confier ni une baïonnette ni un fusil, fort heureusement. Vous portez quand même la pièce, je dirais, sur vos frêles épaules. Enfin, quoique non, pas frêles épaules, parce que vous êtes une femme de situation. Mais Dans- c'est dans- une paysanne. Voilà. Donc elle a tous ses réflexes paysans, elle tient la charrette, comme elle le dit, elle la tire et elle n'a pas le choix. Elle est dans le devoir. C'est la seule qui ne se pose pas de questions. Elle est pour l'autorité. Elle ne se posera pas de questions de savoir si le général Pétain, qui n'est alors que général, est un homme bon ou est un terrifiant faiseur de cadavres. On est là pour faire tourner la machine. Et elle va évidemment s'opposer à ces 3 autres femmes qui, elles, ont des pensées différentes. Et le pacifisme naissant, mon personnage ne le comprend pas. Ne le comprend pas. Et c'est ça qui est magnifique, ces différences expliquées, ces conflits, et en même temps, tout autour de ça, on fête Noël sur 2 jours, et on rit, on pleure, on s'esclaffe, on s'est fait de tout petits riens, comme on dit, qui font que d'un seul coup, on échappe à la réalité terrible qu'est la guerre. Quand je disais que vous dominiez la situation, c'est que vous êtes en scène aussi, du début à la fin. Vous disparaissez, bon, vous avez peut-être le temps d'aller prendre un verre d'eau en Même coulisses. pas, oui, un petit verre d'eau, voilà, exactement. Voilà, mais c'est incroyable, c'est vraiment... Oui, Virginie nous l'a dit tout à l'heure, elle arrive au bout de 30 minutes, 35 minutes. Oui, oui, c'est le pilier. C'est le pilier, c'est l'infirmière en chef, c'est la seule qui est un métier. Les autres n'en ont pas, les autres sont apprentis, la comtesse n'en parlons pas, interprétée par Virginie. Les autres, non. Donc, elle fait son métier. Elle fait son métier d'infirmière. Et elle le fait bien. C'est le moins qu'on puisse dire, de toute façon, la salle, elle apprécie. La salle se marre, la salle... Je dis pas qu'elle pleure, parce que ça, on l'entend pas. Quand on se marre, ça s'entend. Oui, Quand bien on sûr. aime, ça s'entend. Moi, j'ai vu la salle qui applaudissait à la fin, à tout rompre. Oui, C'est, parce que je crois que quand on mène les gens à des émotions vraies, c'est-à-dire qu'on passe du rire aux larmes, qu'on est touché, qu'on croit à la vérité de ces personnages, ça c'est grâce au travail que Yves Pigneux nous a fait faire, je pense qu'on remercie. On a raconté une histoire et on espère de tout notre petit cœur qu'on l'a bien racontée. Et en fait, bon, c'est bien raconté l'histoire, on en a parlé un petit peu tout Oui. à l'heure. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais quand on vous a proposé ce rôle, qu'est-ce qui vous a attiré? Le fait... Sa générosité rentrée, son dynamisme, son énergie, ses croyances qui ne sont pas les miennes, son bon sens paysan, dont on a tous besoin et qu'on a tendance à oublier. Le bon sens. Cette bonhomie qui fait Voilà. que vous allez fumer la petite cigarette. Voilà, sa mauvaise foi, voilà. en douce. Voilà. Oui, cette mauvaise foi. Voilà. Puis il y a les petites fioles d'alcool qui... Voilà, qui traînent, dont on ne parle pas et qu'on a du mal à prêter aux copines. Oh, pourtant, il y a une copine qui... Oui, sort- qui aime beaucoup ça. Voilà. Donc il y a plein de petits détails qui font qu'on y croit, qu'on se sent concerné. Et puis bon, c'est vrai que bon, ni vous ni moi n'avons connu, Dieu merci, cette Dieu époque-là, et ni la suivante. Mais on s'imagine la vie, on s'imagine Oui. la douleur qu'elle pouvait ressentir. On sait que derrière le rideau, il y a des hommes... gens qui ne ressortiront plus jamais comme avant, qui sont d'abord amputés et dans leur corps, Oui, mais il y a surtout une dans longue leurs âmes. scène dont on parle où on parle d'amputation. Et donc ces hommes-là,
c'est dit dans la pièce, ils ne seront plus jamais les mêmes. Ils seront blessés et dans leur âme et dans leur corps. Donc on vit avec ça, oui. On vit avec cet après qu'on espère, mais pour l'instant on est dans le maintenant, et le maintenant il est terrifiant. Il est terrifiant, mais il faut vivre, il faut continuer. Il faut rire, il faut les aider à vivre, les aider à mourir. Et on est là, les femmes fortes. Et quand vous ressortez de la pièce, vous mettez du temps avant de, Oui. de reprendre la Je mets réalité? surtout du temps à rentrer. C'est-à-dire que ça fait pourtant longtemps que je fais ce métier, mais j'ai besoin, avant, de rentrer ce que j'appelle dans ma guerre. J'ai besoin vraiment de 5 minutes, hein, je sais pas non plus, mais où je me concentre, où je pense à mon grand-père, parce que c'est grâce à lui que cette pièce existe, c'est grâce à ces cahiers que j'ai proposés à Dany Laurent. Ça, je ne savais voilà. pas. Donc, vous êtes un petit peu derrière. Oui. Je vous ai coupé, pardon. Non, je vous en prie. J'ai proposé cette pièce je tenais à cœur de rendre hommage à cet homme qui d'ailleurs a été victime des 2 guerres, puisqu'il a été gazé en 14 et il a reçu une balle en 40, comme beaucoup d'hommes de sa génération. Ces générations perdues, quoi. Ils ont fait 2 guerres. Et j'avais envie de lui rendre hommage. C'est pour moi un devoir de mémoire. Donc il est évident que je ne peux pas rentrer là-dedans comme ça. J'ai besoin de porter ma guerre. Enfin, voilà. Et après, quand j'en sors, c'est un peu plus difficile, mais c'est y rentrer. On ne peut pas dire « Allez hop là, on y va ». Non. Vous m'avez tendu une perche il y a quelques instants en disant que c'était des cahiers. Alors expliquez-nous ça. Mon grand-père écrivait dans les tranchées comme beaucoup ont écrit, c'est-à-dire dans la désespérance, dans l'amour qu'il avait pour sa jeune femme, essayer de transmettre l'horreur des corps à côté, des amis qui meurent, des bombardements, des rats, des poux, de la mauvaise nourriture, cette abomination qu'a été la guerre des tranchées. Ça ne nous met pas en joie, ça. Hélas, non. Et pourtant, vous, non, mais Dany Laurent Absolument. a réussi à faire une pièce qui, à la fois, nous touche au plus profond de nous-mêmes, ouais. mais nous fait sourire, nous fait rire. Oui, mais fort heureusement. Voilà. Heureusement, au milieu de l'horreur. Qui n'a pas, je ne sais pas, nous, maintenant, qui n'a pas ri à un enterrement, bêtement, parce que d'un seul coup, il y a un petit truc qui fait que d'un seul coup, on éclate de rire. C'est la vie. Heureusement qu'il y a des moments partagés où on est gourmand, où on mange, on fête Noël, où il y en a une qui dit une bêtise et tout le monde rit. C'est important, sinon on ne peut pas les aider. Sinon on ne peut pas. On s'écroule. Ouais, c'est vrai. Vous avez parlé de ce qui s'est passé, on va parler aussi du futur. Oui. La pièce se joue pour encore quelques temps, Oui. et j'espère le plus longtemps possible pour vous, au Théâtre La Bruyère. Donc déjà, vous êtes sur d'autres projets? Oui. Moi, en ce moment, j'ai d'autres idées de pièces et on m'en propose. J'ai encore rien n'est sûr. J'aimerais beaucoup, moi, interpréter. On me l'a proposé, Mère Courage de Brecht. Ça, c'est une pièce qui me tient énormément à cœur. Et puis, je tourne beaucoup. Je tourne énormément et j'adore ça. Et donc voilà, j'adore ça. Je tourne une série qui s'appelle En famille avec mon metteur en scène chéri Yves Pignot. Oui, c'est un peu la famille. Voilà, c'est un peu la famille. Je tourne dans Candice Renoir. J'ai beaucoup de plaisir à tourner là-bas. J'ai tourné dans Philharmonia. Je fais bon nombre de téléfilms. Et quand les textes sont bons, c'est pareil. Quand les rôles proposés peuvent être incarnés avec enthousiasme, j'y vais. Est-ce qu'on peut dire Marie Laurent est une femme heureuse? Marie-Vincent. Dany Laurent, j'espère qu'elle est là, mais c'est pas grave. Marie-Vincent est une femme heureuse, ô combien, comblée dans son métier, dans sa vie de famille. Je suis une femme heureuse. Écoutez, je n'attends qu'une chose, de vous revoir dans la prochaine pièce. C'est gentil. Peut-être pas sur ce même fauteuil rouge, mais qui sait, si c'est à La Bruyère, on se retrouvera là, si c'est dans un autre théâtre. Qui va très bien avec votre chemise d'ailleurs. Oui. Je l'ai mis parce que je savais qu'il y avait du rouge. Le rouge est mis. Donc, on parlait justement avec quelqu'un hier du rouge est mis. Et tout le monde disait, ah oui, c'est un film. Et on n'a pas réussi à trouver de qui c'était. Oui. Oh, ça devait être un vieux film. Un vieux film, il faudra regarder. Se renseigner, enfin, le rouge est mis, donc il y avait la couleur déjà. Ah, oui, heureusement. Merci. Merci. Marie, Merci et à très très bientôt, j'espère. Moi aussi. Au revoir. Au revoir.